On reçoit Isabelle Leyer qui nous délivre son agenda culturel, ses recommandations pour la semaine. Et c'est parti, Isabelle, avec le grand retour de Muriel Robin. On attend ça avec impatience. Oui, et POF, c'est le titre du spectacle. Un POF pourri de ces sketchs cultes sur 3 décennies. Moi aussi, je fais des petites blagues. Parmi ces sketchs, l'addition, le noir, la réunion de chantier, des sketchs coécrits avec son complice Pierre Palmade. Muriel Robin est actuellement sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. Elle enchaîne du 1er au 10 octobre au Dôme de Paris. À partir de janvier 2020, on sera en tournée dans toute la France. Et en attendant de retrouver cet artiste qu'on aime tant sur la scène, eh bien, moi, je vous ai dégoté, grâce à Lina, qu'on remercie, un autre de ses sketchs cultes. Ça s'appelle « Les clés de voiture ». Regardez, c'était il y a 30 ans. Chérie, Jacques, tu regardes sur la voiture, tu refais ton trajet dans ta tête. Hein, tu vas bien les retrouver, ces clés de voiture. Moi, je suis là, je t'attends, je mets une veste. Ou alors sans veste du tout, alors peut-être. Non, c'est pas bien là, toujours il faut une veste. Non, je vais mettre celle-là, je crois qu'elle est mieux. Elle bouge mieux. Bonjour Françoise, ça va Françoise? Je vais mettre l'autre. Je sais pas, puis je m'énerve. Je sens que je m'énerve là. C'est pas possible ça. Quoi, toujours pas trouver c'est quelle voiture alors? Ah bah c'est pas moi cherche, c'est pas moi qui fais attendre. Moi je suis prête, de toute façon. Moi, ça m'arrive jamais. Je perds jamais mes clés de voiture. Ah bon, Non, on jamais. va donner le petit truc à Muriel Robin alors. Deuxième proposition, Isabelle, c'est étonnant, la Philharmonie rencontre les Rita Mitsuko. Eh oui, ce groupe qui nous a enflammés sur le dance floor, Marcia Baila, les histoires d'art, Andy, j'imagine que ça vous rappelle des petits souvenirs. Un groupe composé de 2 artistes complètement barrés, Catherine Ringer, Fred Chichin. Malheureusement, Fred Chichin nous a quittés en 2007. Sinon, le groupe aurait fêté ses 40 ans cette année. Mais le groupe existe toujours dans nos cœurs. Et du coup, c'est une très belle idée qu'a la Philharmonie de Paris de leur consacrer un week-end dans le cadre d'une tournée plus vaste. Ce week-end, c'est justement du 27 au 29 septembre. 3 soirées au programme. Une carte blanche à Catherine Ringer la première soirée, puis 2 soirées où Catherine Ringer chante, elle, exclusivement le répertoire d'Erita Mitsuko. Donc vraiment un très bon moment en perspective. Mais au fait, vous savez pourquoi les Rita Mitsuko s'appellent les Rita Mitsuko? Absolument pas, vous allez me le dire. Eh bien, je vais même laisser Catherine Ringer vous raconter l'anecdote. Le nom des Rita Mitsuko, c'est inspiré d'un nom de femme de music hall qui a un nom un peu amusant. Donc j'avais fait toute une liste à partir des parfums de Guerlain. Il y avait Twinka Shalimar, Rita Mitsuko. Et puis Fred est tombé là-dessus. Il m'a dit ce serait bien de prendre ça comme nom. Je lui ai dit, tu sais, on va penser que c'est moi, la chanteuse Rita Mitsuko. Il m'a dit oh, c'est pas grave. Du coup, on s'est finalement appelé les Rita Mitsuko, tout en ayant une période où on s'appelait Rita, c'était lui, moi, Mitsuko, mais c'était encore plus compliqué. Oui, c'est très touchant de voir cette émotion qu'elle a encore à raconter, cette anecdote. Donc j'en profite pour vous signaler la sortie de ce livre, Catherine Ringer et les Rita Mitsuko, aux éditions Webec. L'auteur Stan Cuesta retrace à travers 10 temps forts la carrière de Catherine Ringer du début des années 70, donc le début de sa carrière, à aujourd'hui. Voilà. Et plein de photos, vous allez voir plein de photos, mais hyper touchantes, hyper originales, des infos, des anecdotes. Et puis aussi une interview exclusive de Catherine Ringer, de quoi vraiment faire plaisir aux fans de cette grande artiste. Et on sait qu'ils sont nombreux. Alors, une expo, la collection Alana, c'est ça, au musée Jacques-Marandré? Oui, alors ce sont 75 chefs-d'œuvre qui sont présentés à cette occasion. Et je peux vous dire qu'il y a du people, comme on dit, Véronèse, Le Tintoret, Bellini,
carpaccio, bref, de quoi se régaler. Une exposition événement d'autant plus que certaines de ses œuvres sont présentées pour la première fois. Alors, la collection Alana, c'est une des plus riches collections au monde en peinture italienne de la Renaissance. Mais alors, qui est ce fameux Alana, me direz-vous? Eh bien, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est belle. En fait, ce sont deux amoureux qui sont passionnés d'art, qui ont réuni pendant des décennies dans le monde entier, justement, ces œuvres. Et Alana, c'est tout simplement la réunion de leurs deux prénoms, Alvaro et Anna. Voilà. Ça, c'est du storytelling. Donc voilà, la collection Alana au musée Jacquemart-André, c'est jusqu'au 20 janvier 2020 à Paris. Vous nous faites un petit récap pour ceux qui prennent des notes en vous écoutant, Isabelle. Comme à l'école. Le petit récap. EPOF, le spectacle de Muriel Robin, actuellement au Théâtre de la Porte de Saint-Martin à Paris et au Dôme de Paris après, et puis en tournée en 2020 dans toute la France. Ensuite, c'est ce week-end les Rita Mitsuko, la Philharmonie de Paris et en parallèle en tournée. Et puis la collection Alana, les chefs-d'œuvre de la peinture italienne au musée Jacquemart-André à Paris. Merci Isabelle.